Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une marque de montre que je ne connaissais pas, la marque Fowler avec son chronographe Rika. Chronographe typé à la fois montre de plongée et montre de pilote. Vous verrez, le résultat est plutôt pas mal, surtout que c'est une montre qui est proposée à un tarif variant entre 200 € et 250 € en fonction des différentes zones. Allez, c'est parti! La montre à quartz Rika Fowler est un chronographe aviateur de la marque horlogère danoise lancé par Trend-Im. Alors Trend-Im, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui propose plusieurs produits fashion en ligne. Alors j'entends déjà les détracteurs dire je vous présente une fashion watch, encore une Bushintok à pas cher. Non, là vous allez voir, on est quand même assez loin de la fashion watch. On est sur une montre qui propose un excellent rapport qualité-prix. Cette montre d'ailleurs reprend le code des montres chronographes d'aviateurs. C'est une jolie alternative aux montres automatiques plus onéreuses de type montre type 20 ou type 21 telles que la Breitling Avis 765 que je vous ai déjà présenté. 4 déclinaisons de cette montre sont disponibles, de quoi contenter tout le monde. Encore une fois, sans être une fashion watch, cette montre Fowler Rika utilise des composants de qualité tout en restant cohérent au niveau tarifaire. Alors, habitué à des modèles de montres plus classiques, le danois Fowler est sorti des montres tendance pour proposer ce chronographe stylé. Désormais, Fowler existe depuis plusieurs années et des modèles de plus en plus originaux commencent à être annoncés. Moi, c'est une marque que je suis depuis 2 ans maintenant, notamment par rapport à ces modèles plus dress watch, des montres beaucoup plus classiques, pareil à des tarifs ultra abordables et franchement, ça fait le job, c'est très sympa. Avant de voir plus en détail cette montre, je tenais à remercier Trend-Im de m'avoir fait parvenir cette montre Fowler Rika qui va sûrement m'accompagner une grande partie de cet été dans mes délires estivaux. Alors les spécifications techniques de cette Fowler Rika, c'est une montre qui a été produite en 2022, une montre plutôt d'homme avec un boîtier en acier inoxydable 316L. Le calibre, c'est un Miyota 6S21 chronographe. La montre est étanche à 100 mètres. On retrouve une lunette unidirectionnelle de 120 clics, une couronne vissée et signée, un verre double dôme avec revêtement anti-reflet. Le diamètre est de 42 mm pour 13,5 mm d'épaisseur. Sur son bracelet en nylon, la montre pèse 88 grammes. La référence c'est Rika Fowler Style LE. Et en complication, on retrouve une date à 6 heures et bien sûr le chronographe. Alors tout d'abord, moi j'ai choisi cette Rika Fowler dans sa version Ghost, c'est-à-dire noir sur noir. Pourquoi? Parce que je trouve que ça a un look très sympa pour l'été, j'adore ce look un petit peu Ghost fantôme. Donc cette montre Rika Fowler a une boîte de 42 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. On est donc plutôt sur une montre destinée aux hommes, parce que ça c'est volumineux. Ce boîtier est recouvert de PVD noir. Petite déception par rapport au boîtier, comme on a un calibre à quartz, je pense que le boîtier aurait pu être plus fin, aux alentours des 12, 11,5, 12, ça aurait été nickel. On retrouve ensuite une lunette unidirectionnelle sur 120 clics. Cette lunette a un affichage 60 minutes, ce qui peut être pratique, soit lors de plongée, soit lors de chronométrage, pourquoi pas. On voit, les marqueurs sont en relief, un petit peu comme la Yachtmaster que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Ces marqueurs sont vraiment très sympas, moi j'aime beaucoup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette déclinaison. La sensation d'utilisation de la lunette unidirectionnelle est très similaire à celle des montres Seiko. L'ajustement est bon, il n'y a pas de jeu. Pour continuer, on retrouve une couronne signée et vissée qui permet de régler l'heure et la date. La prise en main est bonne, mais j'aurais préféré une couronne un petit peu plus grande, car là, elle n'est pas forcément facile à prendre, notamment à cause du protège-couronne. Enfin, le fond de boîte est plein et vissé, il assure l'étanchéité à 100 mètres, plusieurs inscriptions gravées dessus, Design in Denmark, Waterproof to 10 ATM, Rika by Fowler. On apprécierait également la gravure du numéro de la montre au centre du caseback, puisque c'est une édition limitée. Alors j'ai choisi la version au cadran black monochrome.
Alors c'est une version qui est très jolie. Le problème c'est qu'à la caméra c'est assez difficile de filmer le cadran du coup puisque c'est noir sur noir. Donc bon, ce look fantôme fonctionne très bien avec le design de la montre et généralement c'est un look qui matche bien avec les chronographes. Les inscriptions sont en gris foncé alors que le cadran est noir. Tout ça est très discret tout en restant lisible. Deuxièmement, on va retrouver deux sous-compteurs, un à 9h et un à 3h. Celui à 3h sert pour la trotteuse alors que celui à 9h est le minuteur de chronographe. Ils sont mis en valeur par une couleur grise soleillée qui attire la lumière. Notez également la texture travaillée de ces deux sous-cadrans. Troisièmement, on va avoir des aiguilles larges, type aviateur, type Flieger, qui permettent une excellente lisibilité malgré le style monochrome. La trotteuse se distingue par son extrémité en forme de flèche. À 6h, on va retrouver un guichet de date rond, assez lisible, malgré encore une fois qu'on soit sur du monochrome. Concernant la lisibilité, les aiguilles sont imposantes et très lisibles. La lecture de l'heure dans l'obscurité est possible, puisque les index et les aiguilles sont recouverts d'un produit luminescent, même si faut reconnaître qu'il s'estompe assez vite dans le temps. Le produit ne tiendra pas toute la nuit en termes de luminosité. Pour finir, on va avoir un verre saphir double dôme avec un revêtement anti-reflet qui protège le cadran. Alors le traitement, sans être exceptionnel, on n'est pas sur la qualité de traitement d'une Breitling ou d'une Panerai, il limite quand même beaucoup les reflets. Quoi qu'il en soit, pour le prix de la montre, ce traitement fait plaisir. Je trouve ça malin en plus d'avoir mis un verre dômé et traité, parce que ça renforce l'esthétique du monochrome, je trouve. Alors la montre Fowler Rika emboîte un calibre japonais Miyota 6S21. C'est un calibre à quartz qui fonctionne avec une pile SR 927W qui lui offre une autonomie d'environ 3 ans. C'est un calibre qui est utilisé par de nombreuses marques, surtout pour des montres d'entrée de gamme. C'est un mouvement qui coûte quand même 30 €. On est loin des mouvements à 7-8 € qu'on pourrait retrouver dans les fashion watch. Là ici c'est quand même un très bon calibre, mais c'est un calibre d'entrée de gamme. Il dispose d'un quantième à 6 heures et évidemment de la fonctionnalité chronographe. Alors je vais vous faire une démonstration de la fonctionnalité chronographe. Donc on n'est pas sur du méca quartz, donc on a quand même une saccade de l'aiguille. Par exemple, lorsque je remets à 0, on va avoir un balayage des aiguilles plutôt sympa. Le chronographe utilise le sous-compteur à 9 heures pour l'affichage des minutes sur une heure, alors qu'à 3 heures, on a la trotteuse des secondes. Malgré que ce mouvement ne soit pas considéré comme un calibre méca quartz, encore une fois, la trotteuse du chronographe se déplace 4 fois par seconde, ce qui est... c'est plutôt correct. On voit qu'on n'est pas sur une montre automatique, mais c'est quand même plus fluide que sur une simple montre à quartz. Bon, vous le savez, moi j'utilise beaucoup la fonction chrono et c'est vrai que j'aime beaucoup de plus en plus les chrono quartz pour plein de raisons, pour la précision, pour le fait de ne pas avoir à se préoccuper de la réserve de marche, etc. Alors la montre Rika Fowler monochrome est livrée sur un bracelet en atto noir. On va pas se mentir, au prix de vente public de la montre, ça aurait été difficile de proposer un bracelet en acier qualitatif. Et par conséquent, je préfère le choix d'un bracelet en nylon de bonne qualité plutôt que d'avoir un bracelet en métal recouvert de PVD de mauvaise qualité. Donc le bracelet en nylon est de qualité convenable et il remplit parfaitement son rôle. L'entrecorne mesure 22 mm. Pas de souci donc pour changer de bracelet et passer cette montre chrono sur un bracelet en cuir ou sur un bracelet caoutchouc. Il faut également préciser que Fowler nous donne un second bracelet en nylon de couleur grise lorsque l'on achète cette montre Rika. C'est plutôt sympa, même si moi j'aurais préféré un cuir en tant que deuxième bracelet. Quoi qu'il en soit, vous voyez, le nylon est assez fin et tant mieux parce que ça rajoute quand même une surépaisseur à la boîte. Et vous savez, moi je suis pas hyper fan des bracelets NATO, du coup il y a de grandes chances pour que le nylon je le dégage pour le mettre justement sur un petit cuir noir et ce sera très très sympa. Là je l'ai porté quand même pendant un bon mois. Quasi tous les jours et c'est vrai que le nylon tient le choc, vous voyez les trous n'ont pas été agrandis ni rien, bon je le porte pas ultra serré non plus, ça passe plutôt bien mais ce qui me gêne un peu c'est la surépaisseur et je trouve pas que le NATO ça aille à une montre de type
pilote. Le confort de portée est excellent, la montre est agréable au poignet, mais je préfère quand même préciser que je préfère la porter sur un cuir ou sur un bracelet caoutchouc. D'ailleurs, je l'ai porté 2 semaines sur le natto et très vite après, je suis passé sur le rubber que je trouve plus esthétique. Là, je l'ai remis sur le natto pour que vous puissiez voir la configuration telle qu'elle est lorsque l'on achète la montre. Par rapport à la taille, c'est vrai que la montre sera pas forcément confortable et adaptée aux petits poignets, aux poignets de poussin. Je recommande quand même d'avoir un poignet au moins de 17 cm pour pouvoir acheter ce type de montre. Concernant le packaging, la montre vient dans une boîte cartonnée où on retrouve un petit dessin de la montre très bien fait, c'est d'assez bonne qualité. La boîte est également de très bonne qualité avec un simili-cuir et on retrouve le logo de Fowler gravé dessus. À l'intérieur, on va retrouver la montre sur un coussinet de présentation. On notera également le flocage sur le haut de la boîte. Donc la montre, tout simple, présentée comme il se doit sur son petit coussinet. À l'intérieur, on va retrouver un mini-livre qui retrace l'histoire de Fowler. Encore une fois, on n'est pas sur de la fashion watch, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec l'histoire de la marque et les spécifications du modèle. Franchement, je trouve ça sympa, ce format, c'est original, ça doit pas coûter très cher à faire, mais c'est mieux que ce que certaines marques beaucoup plus chères ne fournissent pas. Concernant le tarif, la montre Rika Fowler se vend uniquement sur le site de Trendhim. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez le lien également sur l'article sur moonwatch.fr. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, il y a toutes nos autres revues, donc n'hésitez pas à y aller. Le prix de vente public, c'est de 249 €. Donc on se positionne à un très bon tarif dans le segment des montres chronographes quartz d'entrée de gamme. De plus, chez Trendhim, il est assez fréquent d'avoir des promotions, ce qui vous fait la montre entre 200 et 250 €, ce qui est plutôt pas mal au niveau du tarif par rapport aux spécifications. Pour moi, cette montre Rika Fowler est un essai réussi de la part de la marque Fowler pour un premier chronographe. C'est vrai que Fowler propose souvent des montres automatiques ou à quartz d'entrée de gamme sur des bases assez classiques. C'est vrai que Fowler propose généralement des montres automatiques ou quartz assez simples, assez sobres. Ici, ce premier chronographe d'aviateur de la marque est vraiment très sympa, surtout qu'il est proposé dans 4 coloris intéressants. Moi, j'ai pris le black monochrome parce que c'est la couleur qui me plaisait le plus esthétiquement, mais les autres couleurs sont tout aussi sympathiques. Évidemment, on est loin de la haute horlogerie, mais pour le prix, cette montre est bien usinée avec des matériaux de qualité. En plus, Fowler est transparent sur la provenance des composants. Il commercialise d'ailleurs d'autres montres automatiques et là aussi sont totalement transparents par rapport à la provenance, que ce soit des calibres, de l'acier, etc. Alors oui, ça sera pas la montre d'une vie, mais par contre, ça peut être une très bonne base, un premier jet pour une future version automatique. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que Fowler nous propose d'ici quelques années une montre chronographe automatique. La seule déception pour moi, c'est la couronne qui est un petit peu petite. Vraiment, c'est du détail, du pignolage. Et évidemment, le bracelet, mais c'est parce que je suis pas fan des bracelets nylon, encore une fois. Je préfère avoir un bracelet nylon qu'un bracelet en acier ultra cheap de mauvaise qualité. Là, c'est un choix intelligent et malin de la part de Fowler. La seule intrigue réside dans le PVD et savoir comment ce PVD noir va évoluer avec les années. En effet, le PVD, ça a tendance à se décoller, ça se raye assez facilement. Et du coup, je sais pas trop comment ça a évolué, le temps nous le dira. C'est sûr qu'avec un traitement DLC, ça aurait été mieux, mais le problème c'est que le DLC ça coûte plus cher. Là on est quand même sur une montre entre 200 et 250 €, donc c'est plutôt pas mal quand même. Dans tous les cas, ce chrono monochrome sera parfait pour cet été. C'est un chrono qui est dans l'air du temps avec un design moderne et des bons composants et surtout avec un calibre de qualité. Voilà la famille, ma revue touche à sa fin. Encore une fois, merci à Fowler de m'avoir envoyé la montre parce que franchement, je pense que ça va être une de mes Tool Watch de cet été. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Je vous mets également le lien de notre Instagram. Sur lequel vous pourrez voir en photo les futures montres qui seront en revue vidéo sur notre chaîne. Pensez à vous abonner, encore une fois, c'est gratuit et ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu. Sur ce, la famille, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!